par qui toutes choses ont été créées. Ce Dieu unique se manifeste en trois personnes coéternelles, Père, Fils et Saint-Esprit. Certains rejettent la divinité de Jésus-Christ en prétendant qu'il serait un être créé. Pourtant, les Saintes Écritures le présentent comme étant le Verbe égal au Très-Haut, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui était, qui est et qui vient. Oui, le ciel est son trône et la terre son marchepied. Sur tout le monde, il règne. Contemplons le roi de gloire avec le cœur de Saint-Laurent dans Verbe égal au Très-Haut et glorieux est ton nom. Bonne audition.
Deux bons morceaux. Merci, merci, merci. Frères et sœurs, encore une fois, bonjour. Ce week-end est consacré à un thème tout à fait particulier, spécial, sorti de l'ordinaire, c'est sur la sexualité, particulièrement sur l'homosexualité. Hier soir, on a été à Westmont pour assister au début du programme de ce week-end. Cet après-midi, on doit y être à partir de 3h, pasteur. Et demain matin, le programme doit se poursuivre et terminer. Et c'est dans le cadre de ce programme que nous accueillons ce matin, aujourd'hui, en cette circonstance, pasteur Rémi Ballet, qui se passe de présentation, puisque vous le connaissez à la communauté. Et c'est avec plaisir, pasteur, nous vous accueillons. Et c'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons ce matin, alors que vous vous apprêtez dans quelques instants à prendre la parole. Nous souhaitons que le Seigneur vous bénisse. Et encore une fois, nous vous souhaitons bienvenue parmi nous. Et que le Seigneur vous inspire des paroles capables de toucher les fibres de nos pensées. Mais juste avant que pasteur Rémi Ballet nous parle, je vous laisse avec frère Rémi, frère Similien, pour nous préparer à travers des chants à l'audition du message d'aujourd'hui. Merci. Normalement, le chœur de Saint-Léonard est en concert ce soir à Beersheba à 7h du soir. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas offrir 2 chants à notre église, à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous avons choisi de chanter ici ce matin. Mais ce soir, à compter de 7h du soir, c'est nous qui débutons la croisade évangélique à Beersheba. C'est nous qui serons les prédicateurs.
Peuple de Dieu, le privilège est nôtre de répondre à la sainte convocation de celui qui reçoit l'adoration des anges, êtres qui n'ont point connu de péché. Le message du premier ange de l'Apocalypse proclamant les jugements de Dieu invite tous les habitants de la terre à craindre Dieu et à lui donner gloire et à adorer le Créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau. À l'instar des anges, disons ses bontés et chantons ses louanges au cours de ce moment, en entonnant les paroles des cantiques trouvés au numéro 42, à toi la gloire, ô mon céleste Père, et 139, ô que ton jour est facile. Levez-vous, Seigneur. À toi la gloire, ô mon céleste Père, qui dans la vie où j'étais loin de toi, vint par Jésus m'inonder de lumière et de l'esclave un beau jour faire un roi. Ah, mon sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Oh, quel amour insondable, divin sauveur l'a fait descendre en moi. Blasphémateur, indigne et misérable, à ton seul nom je frissonnais des fois. Ah, mon sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. À toi ce cœur, ce pauvre cœur qui t'aime, à toi ma vie, ô toi qui m'as sauvé. Humble fleuron à ton pur diadème, je suis à toi car ton sang m'a lavé. Ah, mon sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Garde, mon Dieu, protège ta conquête, trop faible hélas pour combattre sans toi, et que bientôt dans l'Éternel fête, avec les saints je contemple mon roi. Ah, mon sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Le numéro 139 pour introduire le pasteur. Oh que ton jour est facile, oh combien j'aime ta loi. Oh, que ton jour est facile, oh, combien j'aime
droite me soutiendra. Je sais le Esclavage affranchi par Jésus-Christ, j'ai part à ton héritage, au secours de ton esprit. Au lieu de maître sévère, prêt à juger, à punir, je sers le plus tendre Père, toujours prêt à me bénir. Dieu qui guide, qui console, j'ai connu que le bonheur est de garder tes paroles, et je les serre en mon cœur. Fais-moi marcher dans ta voie et me plaire en tes statuts. Si je cherche en toi ma joie, je ne serai pas confus. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous. Ça faisait un certain temps que je n'étais pas venu ici à l'église de Saint-Léonard, sauf erreur de ma part. La dernière fois que j'ai prêché ici, c'était à l'occasion de funérailles. Mais ce matin, c'est pour des circonstances différentes, merci, que je suis avec vous. C'est dans le cadre d'un week-end spécial, d'une fin de semaine organisée par la Fédération, avec la participation d'Il est écrit, sur le thème donc d'une sexualité sainte. Juste une petite question pour commencer. Quels sont ceux parmi vous qui ont eu l'occasion ces derniers mois de voir au moins une fois l'émission Il est écrit? Est-ce que je peux voir la main? Quelques-uns, pas beaucoup. Je vous encourage à essayer de prendre le temps de regarder cette émission et de l'utiliser comme un moyen de partage de l'Évangile avec vos amis. Vous savez que si le dimanche matin à 7h, c'est trop tôt pour vous, parce que c'est à cette heure-là que ça passe sur V, sur le canal V, vous pouvez en tout temps suivre l'émission Il est écrit sur Internet. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez que le webmestre d'Il est écrit, c'est quelqu'un de votre église. Il est très discret, il est là dans un coin. Samuel, c'est lui qui, semaine après semaine, met en ligne les émissions. Alors, je vous encourage à aller sur iletécrit.tv. Et là, vous allez trouver non seulement l'émission de la semaine, mais toutes celles des semaines précédentes. Et vous pouvez peut-être trouver là une émission qui vous intéresse ou qui intéresse quelqu'un de vos amis. Utilisez ce moyen pour faire connaître l'Évangile. iletécrit.tv. C'est pas difficile. Et j'en profite, je termine là ma page publicitaire. J'en profite pour vous parler de deux outils que vous pouvez aussi utiliser, que vous pouvez obtenir auprès d'Il est écrit. Celui-ci, c'est un coffret de DVD qui s'appelle Le 7e jour. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de voir cela, ça vaut vraiment la peine. Ça a été originellement fait en anglais, nous l'avons adapté en français. Et dans ce coffret, il y a 5 DVD qui parlent de l'histoire du sabbat depuis l'origine, depuis la Genèse, jusqu'à aujourd'hui.
Alors, si vous croyez que vous connaissez bien le sabbat, si vous croyez que vous connaissez bien l'histoire du sabbat, je vous invite à vous procurer cela et à le regarder. Mon ami Dominique Noël, qui est au centre Il est écrit, un de nos collaborateurs, me disait, moi j'avais lu beaucoup de choses sur le sabbat, j'étais sûr que je connaissais bien l'histoire du sabbat, jusqu'au jour où j'ai visionné ça. Et là je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je ne connaissais pas, des choses vraiment intéressantes sur la manière dont Dieu, à travers l'histoire, a toujours préservé des hommes et des femmes, des croyants, qui ont continué à vivre le sabbat malgré la prédominance du 8e jour, comme on l'appelait, c'est-à-dire du jour dit du Seigneur, du dimanche. Je vous encourage vraiment. Ça peut être un excellent document pour vous à regarder personnellement, en famille, pourquoi pas le sabbat, et puis à prêter à quelqu'un qui se pose des questions sur le sabbat. Et comme on est sabbat aujourd'hui, je ne vous dirai pas combien ça coûte, mais je peux juste vous dire que ce n'est pas cher. Encore moins cher. Ce document que nous avons sorti il y a quelques mois qui s'appelle « Et après ». Le thème de ce coffret, c'est tout ce qui concerne la mort, l'au-delà, l'enfer. Peut-on communiquer avec les morts? Vous avez là-dedans 2 DVD, 4 petits livrets qui traitent, je pense, d'une manière assez exhaustive ce sujet-là. Vous pouvez là aussi le regarder personnellement, en famille. Vous pouvez le passer à quelqu'un qui se pose des questions sur ce qu'il y a après, quelqu'un qui vient de vivre un deuil. C'est un excellent outil. Et vraiment, c'est presque donné. Alors, si vous êtes intéressé, je m'arrête là, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir à la fin. Et on peut même peut-être faire passer dans l'église Samuel une feuille où les gens qui sont intéressés par ce matériel pourraient le noter et on pourrait vous le procurer. Je vous recommande en tout cas d'utiliser ce matériel d'évangélisation qui est à votre disposition, qu'il est écrit « Essaye de produire ». Maintenant, je vais parler d'un dernier produit, mais celui-là, vous ne l'avez encore jamais vu, parce qu'en fait, il est sorti hier. C'est un livre que nous avons sorti à l'occasion de ce séminaire de ce week-end. Et le titre est le suivant. « Ces gens-là ne changeront jamais, n'est-ce pas ?» Sous-titre. « Le combat d'un homme pour comprendre et surmonter son homosexualité ». L'auteur de ce livre est maintenant un pasteur adventiste. Il est ici à Montréal en ce moment et cet après-midi, si vous êtes à Westmount à 3h, vous allez l'entendre raconter son histoire. Raconter comment il a été élevé dans une famille chrétienne, comment pendant longtemps il a essayé de nier ses tendances homosexuelles, comme l'ont fait beaucoup d'homosexuels, de gens qui avaient ces tendances-là, il a essayé de les nier. Il s'est même marié pour essayer de régler le problème. Son mariage était une catastrophe. Il a quand même eu le temps d'avoir 2 enfants. Et puis à un moment, ne comprenant pas ce qui lui arrivait, il a laissé femme et enfants et il a plongé dans la vie homosexuelle. Il a pensé que là, enfin, il était lui-même, qui n'avait plus à tricher, qui n'avait plus à se cacher. Et il a mené cette vie-là pendant 15 ans. Et puis, dans cette vie-là, il s'est rendu compte qu'il y avait du plaisir, mais pas de bonheur. Il s'est rendu compte que c'était certainement pas le plan de Dieu pour lui. Il a fait une nouvelle expérience, je ne savais pas ce que dire, une première expérience spirituelle avec Dieu. Et il raconte dans son livre, il racontera en partie cet après-midi, comment Dieu l'a convaincu qu'il était dans l'erreur, dans le péché, comment Dieu lui a donné la force de sortir de là, et aujourd'hui, et ce n'est pas le cas de tous les homosexuels qui sont sortis de cette condition, mais dans son cas, il est à nouveau marié, et il a eu 2 nouveaux enfants, et il est pasteur de l'Église adventiste aux États-Unis. Ça vaut la peine de lire ce livre. Moi, je l'ai lu il y a 1 an environ en anglais, et quand j'ai eu fini de le lire, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible que ce soit seulement disponible pour les gens qui lisent l'anglais. C'est la raison pour laquelle, avec Il est écrit, nous avons décidé de le traduire. Et
à partir d'aujourd'hui, il est disponible. Et je vous recommande de lire cette histoire. Quand je parlais d'une page publicitaire, je veux que vous compreniez bien, ce qu'il y a derrière, ce n'est pas une question d'argent pour nous de vendre des livres. Ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a là l'histoire de quelqu'un qui peut nous aider à comprendre les luttes de ceux qui ont des tendances homosexuelles et nous aider aussi à leur présenter le seul chemin vers la liberté, le seul chemin vers la libération, le seul chemin vers une vie nouvelle. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ, c'est l'Évangile. J'ai donc choisi aujourd'hui de partager avec vous un message qui va concerner la sexualité. Pas spécialement l'homosexualité, mais la sexualité. Pourquoi ? Bien sûr parce que c'est un week-end spécial où on traite de ce thème, mais aussi parce que, contrairement à nos églises souvent, la Bible est loin d'être silencieuse par rapport à la sexualité. Quand je dis contrairement à nos églises, je ne sais pas comment c'est à Saint-Léonard, je ne connais pas l'église de Saint-Léonard. Mais je serais quand même intéressé de savoir quelle est la dernière fois où vous avez entendu une prédication sur le thème de la sexualité. Généralement, ce n'est pas tout récent. Pourtant, la Bible parle abondamment de la sexualité et nous aide à comprendre le projet de Dieu pour nous. J'aimerais lire avec vous ce matin un extrait du Sermon sur la montagne. Jésus lui-même a parlé à plusieurs reprises de la sexualité. Et si vous allez avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, je lirai simplement avec vous les versets 27 à 30. Matthieu chapitre 5, versets 27 à 30. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Père du ciel, alors que nous allons maintenant méditer ta parole, j'aimerais de manière particulière te demander de venir dans mon cœur, dans mon esprit, dans celui de tous mes amis, mes frères et sœurs qui sont là ce matin. Donne-nous d'entendre ta parole et de pouvoir la mettre en pratique, au nom de Jésus. Amen. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. À 6 reprises dans le Sermon sur la montagne, Jésus va utiliser cette formule. Vous avez entendu, mais moi je vous dis. Certains ont compris cette phrase de Jésus comme une manière de prendre ses distances par rapport à la loi de Dieu, par rapport à l'Ancien Testament, par rapport même aux 10 commandements. Cependant, si vous regardez le contexte, juste avant, Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. » Donc il est bien clair que Jésus n'est pas ici en train de se distancer par rapport à la loi de Dieu, par rapport au commandement de Dieu. Au contraire, il vient pour l'accomplir. Si Jésus prend ses distances, ce n'est pas par rapport à la loi de Dieu, c'est par rapport à la manière dont on la comprenait à son époque. Chez les rabbins, on avait souvent coutume de dire qu'il y avait ce qu'on entendait de la loi, ce qu'on entendait, juste les mots. Et ça, c'était, disaient les rabbins, une interprétation superficielle et souvent erronée de la loi. Et puis, ces mêmes rabbins disaient, il y a ce qu'il faut dire de la loi. Ce qu'il faut dire de la loi, ça correspond à l'interprétation moins littérale, mais plus profonde, plus fidèle. Donc, il distinguait entre ce qu'on entendait et ce qu'il fallait dire. C'est intéressant parce que c'est exactement ce que Jésus fait ici. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis. Vous avez entendu quelque chose qui est une interprétation
littérale, erronée de la loi. Mais moi, je vous dis, je vous donne l'interprétation plus profonde, plus réelle, plus spirituelle de la loi. Ainsi, Jésus ne se débarque pas de la loi, il se démarque de son interprétation littérale et erronée. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Où est-ce que ça se trouve, ce texte ? Tu ne commettras pas d'adultère ? Dans les 10 commandements, dans le décalogue, les 10 paroles, comme la Bible dit. 7e parole, qui affirme la sainteté du mariage, le caractère sacré de la relation fidèle entre l'époux et l'épouse. Qu'est-ce qu'un adultère ? Si vous prenez le petit Larousse vous dira c'est la violation du devoir de fidélité entre époux. Si vous prenez le petit Robert, c'est le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels en dehors des liens du mariage. Au sens plus large, le verbe hébreu nahaf, qui est utilisé dans Exode 20 pour évoquer l'adultère, signifie toute relation sexuelle vécue en dehors de l'engagement et des liens du mariage. Le cadre voulu par Dieu, c'est l'engagement au sein du mariage. Toute relation sexuelle vécue en dehors de ce cadre-là, dit la Bible, est nahaf, adultère. Et en entendant cette parole, sans doute que beaucoup de Juifs de l'époque de Jésus se disaient « Mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai jamais été infidèle à ma femme, j'ai jamais trompé avec quelqu'un d'autre, j'ai jamais trompé mon mari. Donc cette parole, je suis impeccable vis-à-vis de ce commandement. » Mais Jésus va aller plus loin. Et Jésus va montrer qu'aucun d'entre nous, présents dans cette salle ce matin, nous sommes impeccables par rapport au 7e commandement, par rapport à la 7e parole. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ici, il faut bien comprendre une chose. Jésus ne condamne pas la sexualité. Jésus ne condamne évidemment pas le fait qu'un homme et une femme mariés aient des relations sexuelles. C'est Dieu qui a créé la sexualité, c'est Dieu qui l'a inventée. Quand est-ce qu'il l'a inventée ? En Éden. Il y a tout un livre dans l'Ancien Testament qui est consacré à l'amour dans sa dimension même physique, le Cantique des Cantiques. Aussi un livre d'ailleurs sur lequel on ne prêche pas souvent. Juste une petite histoire en parenthèse, j'ai 2 filles qui sont aujourd'hui adultes et depuis toute petite, je les ai encouragées à lire la Bible. On faisait la lecture biblique chaque jour, ensemble. Et un jour, ma fille qui avait 9 ans, ma fille Myriam qui avait 9 ans, je la vois dans le salon en train de lire la Bible. Et je lui dis, Myriam, tu lis la Bible, c'est formidable. C'est une fille qui aime beaucoup lire. Je lui dis, qu'est-ce que tu lis ? Le Cantique des Cantiques, me répond-elle. D'un seul coup, j'étais un peu moins content qu'elle lise. Ça m'a donné l'occasion de parler avec elle et de lui expliquer que Dieu avait créé aussi l'amour dans sa dimension physique et qu'elle était encore jeune, mais qu'un jour, elle aussi, sans doute, elle rencontrerait un homme qui deviendrait son mari et que le Cantique des Cantiques exprimait les sentiments et les sensations d'un homme et d'une femme qui se marient. Mais la Bible a donc largement dans ses pages cette présentation de l'amour pur et saint que Dieu veut pour un homme et une femme dans le cadre du mariage. Mais Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter. De quelle femme s'agit-il ? Pas de ma femme, pas de mon épouse, pas de celle avec laquelle je suis engagé, mais d'une autre femme, d'une femme mariée ou
d'une femme non mariée alors que moi je suis marié. Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter. Et là, je vais encore faire une petite précision. Ce passage n'est pas une condamnation de la sexualité. Ce n'est pas non plus une condamnation du fait qu'un homme en soi regarde une femme. Dieu a fait beaucoup de belles choses dans le monde. Il a aussi fait les femmes, dont hier soir l'un des orateurs disait que c'était probablement la plus belle création de Dieu. Ah, j'entends les femmes. J'en entends qui sont d'accord avec moi. Et lorsqu'un homme regarde une femme, il dit, tiens, elle est jolie. Est-ce qu'il a péché? Non. Ce passage n'est pas une incitation à la burqa pour que les femmes se cachent et évitent toutes les tentations. Lorsqu'un homme passe et regarde une femme et voit qu'elle est jolie et qu'il le remarque, il n'a pas péché. Je dis ça en particulier aux femmes parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois dans le cadre de préparation au mariage ou de contact avec des couples que certaines femmes me disent « c'est pas normal, mon mari ne m'est pas fidèle parce que parfois on est dans la rue puis je vois qu'il y a une femme qui passe et puis qui regarde un instant. » Et je dis généralement à ces femmes, écoutez, probablement que votre femme est simplement normalement constituée. Ça peut même être de l'ordre du réflexe. Je regarde une femme qui passe que je trouve jolie, ça va durer 2 secondes et je remarque. Comme je pourrais remarquer une jolie fleur ou une jolie voiture. Sans faire de comparaison malvenue. Seulement dans le même souffle, après avoir dit « Mesdames, ne vous offusquez pas de ce que peut-être votre mari ait pu un instant regarder une femme qui passait », dans le même souffle, je veux m'adresser aux hommes et m'adresser à moi-même. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que si ce regard commence à se poser plus longuement sur la personne, si je me complais à regarder une femme attirante qui n'est pas mon épouse, si je laisse mon esprit commencer à vagabonder, et ça peut être non simplement dans la rue, ça peut être n'importe où, ça peut être à l'église, ça peut être sur Internet, à la télévision. Si je laisse mon regard et mon esprit se poser et vagabonder, alors, dit Jésus, tu viens de transgresser la 7e parole. Tu viens de transgresser cette parole de Dieu qui dit « Tu ne commettras pas d'adultère, même si tu ne touches jamais à cette femme. » D'ailleurs, si elle est sur Internet, il y a peu de chances que je la touche. Mais mon esprit, lui, a déjà pris le chemin de l'adultère. Et c'est là que Jésus va au fond des choses. Il dit, vous savez, le péché, ce n'est pas seulement de l'ordre de l'acte concret réalisé. Le péché, ça commence où? Ça commence ici, entre les 2 oreilles. Ça commence dans votre esprit. Il y a probablement des fois où le passage à l'acte sera impossible, ou bien parce que la femme en question, ou l'homme en question, parce que ça peut être dans les 2 sens, n'est pas atteignable, ou parce que simplement elle n'est pas intéressée, il n'est pas intéressé, ou parce que je ne vais jamais oser, mais les motivations sont à l'intérieur, et Jésus dit, tu as déjà commis un péché. Jésus n'a pas inventé. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, l'auteur du livre des Proverbes, qui est dans une large mesure Salomon, avait déjà dit ceci, Proverbe 16, verset 30.
celui qui ferme les yeux pour des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Celui qui, dans son esprit, laisse ses pensées impures se développer, a déjà consommé le mal, dit Jésus. Alors, dans notre monde hyper sexualisé, et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que nous vivons dans un monde hyper sexualisé, où les images sont partout, où les tentations sont partout, où les invitations sont partout. Dans ce monde-là, nous avons besoin de nous souvenir des paroles de Jésus qui nous invitent à la pureté. Et s'il y a une chose que j'ai retenue de ce livre, personnellement, je n'ai jamais eu de tentation homosexuelle. Mais je sais que même dans notre Église, il y a des gens qui luttent contre les tentations homosexuelles. Et je pense qu'il ne faut pas se fermer les yeux et dire, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes les bienvenus à l'Église, parce que c'est dans le cadre de l'Église que nous devons parler de ce thème-là. Comprendre et trouver des pistes qui vont vous permettre d'être libres, comme nos 3 amis qui témoignent ce week-end ont trouvé la liberté. Quand j'ai lu ce livre-là, je ne me suis pas reconnu évidemment dans tout ce qui concernait les tentations homosexuelles, mais je me suis beaucoup reconnu, parce qu'à un moment il l'ouvre plus largement, dans tout ce qui concerne les tentations sexuelles en général, et le besoin de demander à Dieu chaque jour de mettre en nous la pureté, la droiture, de reconnaître devant Dieu nos faiblesses, de lui dire, Seigneur, tu peux mettre en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Dans un monde où la fidélité et la pureté sont bafouées chaque jour, dans un monde où tous les modèles des chefs d'État aux vedettes du sport et des arts s'affichent en termes d'infidélité, de débauche, d'immoralité, dans un monde qui vit un véritable raz-de-marée de débauche sexuelle à travers les médias, Jésus démasque le péché et nous invite à la pureté du cœur. Car un tout petit peu avant les paroles que nous avons lues, dans Matthieu 5, au verset 8, Jésus avait dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » C'est la pureté du cœur dans tous les domaines que Jésus veut implanter en nous. Pureté du cœur au sein d'un monde qui fait la promotion de l'impureté. Il n'y a rien de plus beau que la pureté du cœur. L'impureté sexuelle, quelle qu'elle soit, ne laisse qu'un goût amer et nous sépare de Dieu. La pureté relationnelle et sexuelle, aussi difficile qu'elle paraisse, est possible grâce à Dieu. Et ici, je voudrais parler de manière très, très concrète. Je crois que souvent, nous avons baissé les standards, baissé le niveau de ce que nous voulions atteindre parce que nous pensions que c'était impossible à atteindre. Et beaucoup parmi nous pensent que être pur dans son esprit sexuellement, c'est pas possible. On est humain et on n'y peut rien. Mais quand Jésus commande quelque chose, c'est qu'il donne la force de l'accomplir. Comment est-ce qu'on développe un cœur pur? J'aimerais vous donner ce matin 3 pistes. Comment développe-t-on un cœur pur? 3 pistes. Première piste, Jean 15, versets 4 et 5. Évangile selon Jean, chapitre 15, versets 4 et 5. C'est Jésus qui parle, et il dit ceci. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La première clé pour une vie de pureté intérieure,
dans le domaine sexuel comme dans les autres domaines, la première clé, c'est de savoir que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, tout en nous a été corrompu depuis le péché de nos premiers parents. Il reste en nous moi j'appelle ça les restes de l'Éden. Même aujourd'hui, les hommes les plus vils sont encore capables à certains moments d'avoir des bons sentiments. Et Dieu a laissé en nous des restes de l'Éden pour que nous puissions raisonner à l'Évangile et être transformés par le Christ. Mais notre nature, toute notre nature, nos pensées, notre raison, nos sentiments, nos sens ont été corrompus par le péché. Et de ce fait-là, notre sexualité naturelle est une sexualité impure. Je dis bien notre sexualité naturelle est une sexualité impure, en pensée, en parole ou en acte. Et sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Alors la première chose que le Christ nous dit, c'est vous voulez mener une vie pure, y compris sur le plan sexuel, soyez attachés à moi. Qu'est-ce que ça veut dire être attaché à Jésus? Ça veut dire lisez ma parole chaque jour. Prenez du temps pour me parler. Dites-moi les vraies choses que vous vivez. Parlez-moi de vos vraies joies et de vos vraies peines, de vos combats et de vos victoires et de vos défaites. Mais attachez-vous à moi. Comptez sur moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Moi, Jésus, j'ai vécu une vie de pureté, y compris sur le plan sexuel. Est-ce que vous avez déjà réfléchi que Jésus a dû lutter contre cette tentation-là? Ça aussi, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent dans l'Église. Que Jésus a dû lutter contre la tentation sexuelle. Jésus était-il un homme? Un vrai homme? Est-ce qu'il avait des désirs sexuels? Oui. Et pourtant, dans son cas, il savait qu'à cause de sa mission, à cause du fait qu'il allait mourir jeune sur une croix, il ne pouvait pas envisager de se marier. Ça n'aurait pas été un péché en soi que Jésus se marie. Il était homme. Mais il savait qu'à cause de sa condition particulière en tant que Messie, en tant que Messie souffrant, mourant sur la croix, il ne devait pas, il ne pouvait pas se marier. Donc Jésus a dû faire le choix, avec l'aide de son Père, de ne pas laisser ses sentiments et éventuellement ses pulsions sexuelles se manifester et prendre le dessus pour qu'il aille vers quelqu'un, vers une femme. Et Satan a certainement tiré parti de cela pour le tenter. D'autant plus qu'il y avait des femmes autour de Jésus. Vous connaissez les évangiles. Bien sûr, toute cette histoire de Marie-Madeleine qui aurait été la femme de Jésus, ça c'est du roman, ça n'a jamais existé. Mais le fait qu'il y avait des femmes autour de Jésus, ça c'est pas du roman, c'est dans la Bible. Il y avait non seulement les 12 avec Jésus, mais il y avait des femmes, dit l'évangéliste Luc, vous l'avez vu dans l'école du sabbat tout récemment, qui soutenaient les disciples de leur bien et qui étaient en permanence avec eux. Jésus a donc dû choisir la pureté, le contrôle de ses pensées par la grâce de son Père. Ce Jésus qui a obtenu la victoire sur le plan des tentations sexuelles, ce même Jésus dit « Demeurez en moi, je demeurerai en vous ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous demeurez en moi et si je demeure en vous, je mettrai aussi en vous la pureté sexuelle. La pureté sexuelle, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait plus de désir ou de pulsion en nous, c'est que Dieu nous donne la force de les contrôler et de les orienter dans la bonne direction. Et le témoignage du pasteur qui a écrit ce livre est assez extraordinaire parce qu'il explique comment, lorsqu'il a vraiment vécu une conversion avec Jésus, il a commencé à prier en disant « Seigneur, oriente mes pulsions sexuelles différemment. Aide-moi à maîtriser toutes ces pulsions sexuelles que j'ai eues jusqu'à présent et qui me poussaient vers les hommes. » Et à ce moment-là, il a fait la prière suivante. Il a dit à Dieu, je ne sais pas si moi, tu vas me donner la chance un jour de me marier, de pouvoir rendre heureux une femme et d'avoir à nouveau des enfants. Il a dit, mais mon Seigneur, honnêtement, je ne pense pas que je le mérite avec tout ce que j'ai vécu. Je ne pense pas que ça m'arrivera.
Mais Seigneur, au cas où, je veux te laisser agir en moi. Et il racontera cet après-midi comment Dieu lui a permis finalement de rencontrer celle qui est aujourd'hui sa femme. Et si vous pensez que sa victoire sur l'homosexualité est peut-être uniquement passagère, sachez que ça fait 20 ans maintenant qu'il est marié, pasteur, qu'il a délaissé cette vie de péché dans l'homosexualité. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, tout est possible. Alors j'aimerais nous dire à nous tous qui sommes là, que nous ayons des tendances hétérosexuelles ou homosexuelles, qui que nous soyons, j'aimerais nous dire, la première chose que Dieu veut faire, c'est qu'on ait une connexion vivante avec lui. Et plus on va se nourrir de sa parole, plus on va se nourrir de l'exemple du Christ, plus sa pureté va pénétrer en nous, plus il va nous rendre capables de vivre selon cette pureté que Dieu veut pour nous. La deuxième piste, la première piste, c'est rester attaché à Jésus, compter sur lui. La deuxième piste, c'est demander avec foi et persévérance la victoire sur toutes nos faiblesses, tous nos défauts de caractère, toutes nos tentations. Jésus a fait une promesse dans Matthieu chapitre 7, et je vais la lire avec vous. Vous la connaissez par cœur, mais il est bon de vous en souvenir. Matthieu chapitre 7, au verset 7. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? S'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Rester attaché à Jésus, ouvrir son cœur à Dieu et dans la prière lui demander ce dont nous avons besoin. Vous savez, je parle aujourd'hui des tentations sexuelles parce que je suis parti de ce texte où Jésus dit si un homme regarde une femme pour la convoiter, mais on pourrait prendre n'importe quelle autre tentation, n'importe quelle autre faiblesse qui est la nôtre. Il nous faut parler avec Jésus de cela, avec Dieu, lui ouvrir notre cœur et lui dire Seigneur, je crois à ce que tu as dit, demandez et l'on vous donnera. Et je te demande, Seigneur, de mettre en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Première piste, rester attaché à Jésus de tout son être. Lui qui a été pur, y compris sur le plan sexuel. Deuxième piste, lui demander de manière très précise ce dont nous avons besoin. Ce dont j'ai besoin, est-ce que c'est que Dieu m'aide à maîtriser mes pensées et mes regards qui ont tendance à s'égarer sur des femmes qui ne sont pas les miennes ou sur des hommes qui ne sont pas mon mari? Est-ce que ce que je dois demander au Seigneur, c'est qu'il m'aide à ne plus aller régulièrement voir sur Internet des choses douteuses? Est-ce que c'est demander à Jésus que ce que je lis, ce que je regarde, ce que j'écoute soit plus en harmonie avec la pureté de Dieu? Hier soir, l'une des personnes, il y a une jeune femme dans l'équipe, elle a 29 ans, elle a donné son témoignage et elle a dit combien la musique avait été un piège pour elle, la musique de ce monde du XXIe siècle. Je suis parfois effrayé d'entendre ce que, en particulier, les jeunes de notre Église écoutent. Dans ce domaine-là, on a une lourde responsabilité en tant qu'Église par rapport à l'éducation musicale de nos enfants. Est-ce que nous apprenons à nos enfants à distinguer entre le bien et le mal dans ce qu'ils écoutent? Je ne sais pas si vous écoutez parfois les paroles des chants qui passent à la radio. Il y a de quoi rougir, il y a de quoi blêmir. Et si nous laissons nos enfants écouter ça, nous sommes coupables. Le jour où ils seront adultes, ils feront leur choix. Et si nous laissons nos enfants écouter cette musique-là, nous les préparons à être impurs sexuellement. Parce que les messages qui sont dans ces chansons sont des messages d'impureté.
Madonna écrivait il y a quelques années que, alors qu'on lui demandait pourquoi, qu'est-ce qu'elle pensait de ces chansons où elle parle de manière équivoque des relations sexuelles et homosexuelles, elle disait ceci: je pense que le public, si le public entend ce message-là, encore et encore, il va s'habituer. Il va finir par trouver que l'homosexualité est aussi normale que l'hétérosexualité. Et cette confession d'une artiste bien connue illustre bien ce que le monde de la musique a en tête. Et nous laissons nos enfants et nos jeunes se nourrir de cela. Écouter la radio, la télévision, n'importe quoi. Nous avons une lourde responsabilité en tant qu'Église. Et j'aimerais vraiment nous inviter à réfléchir à cela. Et j'arrive au troisième point, la troisième piste, pour savoir comment nous pouvons faire face à la tentation et développer un cœur pur. Jésus a dit, on l'a lu tout à l'heure, si ton œil est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Arrache-le et jette-le loin de toi. Alors bien sûr, cette image de Jésus, c'est une exagération. Jésus ne veut pas que je me mutile. Il ne veut pas que je me coupe la main. Même si certains l'ont interprété littéralement. Je ne sais pas si vous le savez, mais Origène, un père de l'Église qui a vécu au IIIe siècle, pour obéir à Jésus, a poussé l'ascétisme jusqu'à se faire castrer, à devenir eunuque, en pensant que comme ça, il n'y aurait plus de tentation. Et il s'est bien trompé. Parce que la tentation, ça ne se passe pas au niveau de ce qu'il a coupé. La tentation, ça se passe là. Jésus n'a en tête, évidemment, dans ce texte, aucune castration au sens de la mutilation physique. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus veut dire, s'il y a quoi que ce soit dans ta vie dont tu sais que c'est une occasion de chute, demande à Dieu la force de couper par rapport au milieu dans lequel tu es, de couper par rapport au genre de musique que tu écoutes, de couper par rapport au genre de film que tu regardes, de couper par rapport au genre de lecture que tu fais. Jésus va nous donner la force si nous sommes en communion avec lui. Jésus va nous donner la force si nous le prions de toutes nos forces. Mais Jésus ne fera pas à notre place ce que nous devons faire. Si je suis un alcoolique et que je demande à Dieu de me libérer de l'alcool, Dieu va me montrer d'abord que je suis incapable par moi-même et que lui est tout-puissant. Ensuite, il va m'amener à m'attacher à lui et lui demander chaque jour la victoire. Mais après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi aussi? Il faut que j'arrête de fréquenter les bars. Il faut que j'arrête probablement de fréquenter mes amis qui boivent. Il faut que je pose un certain nombre de gestes concrets pour dire, mon Dieu, stop, donne-moi la force. De la même manière, il nous faut, nous, faire un certain nombre de choix si nous voulons rester purs. Je lis ici un extrait du livre d'Ellen White, Une vie meilleure. Quand elle commente ce passage où Jésus dit « Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi », voici ce qu'elle dit. Pour atteindre un idéal si élevé de pureté, c'est ça notre objectif, c'est ce que Dieu veut, que nous soyons purs. Il faut sacrifier tout ce qui est pour l'âme une occasion de chute. C'est par la volonté que le péché a prise sur l'homme. La volonté de renoncer au mal est comparée au sacrifice d'un œil ou d'une main. Il nous semble parfois que se soumettre à la volonté de Dieu, c'est consentir à traverser l'existence en mutilé ou en infirme. Il est préférable, dit Jésus, de mutiler le moi, de l'amputer, de le diminuer, si ce sacrifice nous assure l'entrée dans la vie éternelle. Ce que vous regardez comme un malheur vous ouvre en réalité la porte du plus grand des bonheurs. Laissez-moi illustrer ça par quelque chose de très concret.
Un de mes amis, alors que j'étais pasteur en France avant de venir ici, un de mes amis un jour a fait un témoignage, un samedi matin. Dans notre église, nous avions l'habitude qu'il y ait toujours un temps ouvert où ceux qui avaient fait une expérience avec le Seigneur pouvaient parler. Et mon ami Eddie, ce matin-là, a demandé la parole. Et il a dit ceci: « Je veux remercier Dieu parce qu'il m'a donné une grande victoire cette semaine. Et cette grande victoire, c'est que j'ai jeté ma télévision. » Alors on l'a laissé continuer. Il a continué en disant, voilà, je me suis rendu compte, c'est un homme qui a été chrétien depuis environ 3-4 ans, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avançais avec le Seigneur, que je regardais à la télévision beaucoup de choses que je n'aurais pas dû regarder, que je passais devant la télévision beaucoup de temps perdu. Il a eu l'honnêteté d'aller jusqu'à dire que parfois à la télévision, je regardais des programmes qui me poussaient à l'impureté sexuelle. Et à la télévision ou sur Internet, il y a largement de quoi faire dans ce domaine-là. Et Eddie a continué son témoignage en disant « J'ai dû reconnaître que j'étais incapable par moi-même de manipuler la télécommande d'une manière qui respecte la pureté que Dieu voulait pour moi. Et j'ai entendu, dit-il, la voix du Seigneur Jésus qui me disait « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Et ce matin-là, il disait « J'ai pris une décision, j'ai dit « Seigneur, c'est vrai que si je jette ma télévision, il y a des bonnes choses que je ne verrai plus. » Quand on demande aux gens qui regardent à la télévision, c'est drôle parce qu'ils regardent toujours des documentaires. Que des documentaires. Que des choses sur la nature, sur... Ça, c'est ce qu'on dit. Pas toujours la réalité. Et il dit de dire, je savais en jetant ma télévision qu'il y avait des bonnes choses, des choses intéressantes que je ne verrais plus. Mais j'ai mis les deux dans la balance. D'un côté, manquer des choses intéressantes, de l'autre, continuer à regarder des choses qui polluent mon esprit et qui m'empêchent d'être pur dans mon cœur et dans mon esprit avec le Seigneur. Et comme je savais que je n'étais pas capable de maîtriser cet instrument, j'ai dit au Seigneur, d'accord, comme tu me le demandes, je vais arracher l'œil et je vais le mettre à la poubelle. Pour Eddie, c'était une grande victoire. Après, il a fallu qu'il tienne bon, qu'il s'accroche au Seigneur tous les jours. Mais il a dit lui-même, si je n'avais pas fait ce geste-là, et je ne suis pas en train de dire ici que tous les gens qui ont une télévision doivent la jeter, même si je pense que plusieurs d'entre nous auraient intérêt à le faire. Mais si l'on est conscient que l'on ne maîtrise pas quelque chose, Jésus nous dit, coupe. Coupe. Moi, je vais te donner la force, je vais te donner la joie. Tu vas trouver la liberté. Mais j'ai besoin que tu fasses un acte courageux. Coupe. Pour chacun d'entre nous, ce coupe peut vouloir dire quelque chose de différent. Je ne sais pas comment ça résonne dans votre esprit. Je sais comment ça résonne dans mon esprit. Ce que Dieu m'a demandé de couper. Et je peux être très transparent avec vous, je peux même vous le dire. Personnellement, j'ai été pendant des années un drogué du sport. Je viens d'Europe. En Europe, c'est le soccer, le football, comme on dit chez nous. J'étais un drogué de sport. Je connaissais toutes les équipes, tous les joueurs, tous les résultats. J'étais tellement là-dedans qu'un jour, le Seigneur m'a dit, tu sais, tu as une idole en face de moi. Je n'ai pas voulu le voir tout de suite parce que c'était une passion. Mais quand j'ai vraiment écouté le Seigneur, je me dis c'est vrai. Parce que j'allais aux réunions de prière le mercredi soir. Seulement, il y avait un match de soccer en même temps. Mon corps était à la réunion de prière. Et mon esprit était au match.
Seigneur me dit, attends, ça n'a pas de sens. Tu viens me prier là? Ton esprit il est là-bas. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Puis plus j'ai réfléchi, plus j'ai prié, plus le Seigneur m'a montré aussi que le monde du sport est malheureusement un monde lui aussi bien corrompu, où l'argent est roi. D'ailleurs, soit dit en passant, le sport en soi, le sport en tant que tel, c'est certainement très sain. Faites du sport. Mais l'esprit de compétition, vous savez d'où ça vient? Vous savez quel était le premier compétiteur dans l'univers? Satan, qui a voulu avoir la première place à la place de celui qui avait la première place. Et très clairement, Dieu m'a dit, tu veux que je sois dans ton cœur, tu veux avoir des pensées droites et pures, tu n'as pas le choix. Coupe! Ça n'a pas été facile et je dois vous dire que j'ai mis des années avant que le Seigneur ne me permette d'obtenir cette victoire. Et encore aujourd'hui, je suis prudent, je sais que je suis faible dans ce domaine-là, je ne m'aventure pas à lire les journaux sportifs ou à aller sur ce terrain-là. Mais je peux dire que grâce au Seigneur Jésus, je vis maintenant une vie dans laquelle je suis libre. Libre. Et je peux taper dans un ballon, et je peux courir, et je peux avoir une raquette en main et avoir du plaisir à faire du sport. Je peux même voir pendant quelques instants un match et y trouver du plaisir, mais sans plus avoir besoin d'être au courant de tout et au fait de tout ce qui se passe dans le monde sportif. Je partage ça avec vous parce qu'on parle de sexualité, mais la liberté que Dieu veut nous donner, elle est dans tous les domaines. Et si on est honnête avec Dieu, lui va nous montrer où se trouve notre idole, où se trouve notre tentation. Jésus dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Mais si tu t'accroches à moi, toute victoire est possible. Demande-le, prie pour cela, de tout ton être. Est-ce que ton Père qui t'aime ne te donnera pas ce dont tu as besoin? Et puis si Dieu te dit un endroit, coupe. Parce que tu aimes le Seigneur et que tu sais que lui va donner une vie abondante. Fais-le. Et finalement, tu trouveras le vrai bonheur qui est dans la pureté selon Jésus. Amen. Nous disons merci à notre Dieu. Le message, c'est de rester attaché à notre Seigneur afin de pouvoir remporter la victoire. Pour terminer, nous allons chanter le numéro 354.
Notre bon Père du ciel, ce matin nous venons à toi d'abord pour reconnaître que comme tu l'as dit à travers Jésus ton Fils, sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous avons la volonté mais non le pouvoir de faire le bien, car notre nature a été marquée par le mal et nous avons les uns et les autres des faiblesses. Nous avons parlé, Seigneur, aujourd'hui de faiblesses en particulier dans le domaine sexuel, mais ça peut être dans bien d'autres domaines, Seigneur, tu le sais. Nous reconnaissons devant toi cette faiblesse, te demandons de nous pardonner toutes les fois où il nous arrive de céder à ces faiblesses, de te déshonorer, de nous faire du mal à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent. Pardonne-nous, Seigneur, et relève-nous. Et comme nous venons de le chanter, nous croyons que si nous combattons avec toi, pas par nos forces, mais avec ta force, le signal de la victoire va résonner. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous qui sommes dans cette assemblée ce matin. Tu connais nos combats personnels, nos luttes personnelles, familiales. Seigneur Jésus, tu as promis de nous donner la victoire si seulement nous venons à toi tels que nous sommes. Et si nous faisons les choix que tu vas nous montrer que nous devons faire. Accorde-nous, Seigneur, cette pureté du cœur qui nous donne la vraie liberté, la vraie joie, la capacité d'être en relation avec toi et les uns avec les autres sans qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté. Merci, Père Céleste, de ce que Jésus a été pour nous l'exemple de la pureté et fait pénétrer sa vie en nous. Et puisque nous sommes dans une fin de semaine où, de manière spéciale, il est question de la sexualité et même de l'homosexualité, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que chacun d'entre nous qui sommes ici, si nous avons des luttes dans ce domaine, nous puissions humblement et ouvertement te les présenter. Et que tu puisses, Seigneur, nous montrer le chemin de la libération, afin que nous obtenions la victoire en Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu as fait déjà dans des dizaines, des centaines, des milliers de vies dans ce domaine. Merci pour nos frères et nos sœurs qui viennent témoigner ce week-end de la victoire que tu leur as donnée, même sur l'homosexualité. Gloire à toi, Seigneur, car tu es un Dieu puissant. Manifeste-toi avec puissance dans nos vies aussi. T'en prions en Jésus. Amen. Demandons de bien vouloir vous rasseoir, tandis que les diaconesses et les diacres vont organiser la sortie. Entre-temps, nous chantons numéro 357 et nous vous attendons à 7h aussi à Beersheba pour le concert du chœur de Saint-Léonard. Poursuivons notre course avec persévérance. Poursuivons